Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour attaquer la partie 13. Donc ça va consister à reposer le bloc Calosta porte-allumeur avec son joint sur le côté de la culasse avec le Calosta neuf. On va poser les 4 bougies, on va poser les fils d'allumage avec la tête de Delco. Et on va poser aussi peut-être la pipe d'admission, comme ça ça sera fait. Et puis voilà. Donc hier, vous l'avez pas vu, j'ai fait ça en off, mais donc j'ai posé, je vais vous faire montrer. J'ai posé le carter de courroie de distribution supérieure. Donc pour l'instant il est posé comme ça traîne plus, ça évite de l'abîmer. Et il me reste quand même à serrer, quand le volant moteur il sera mis, il restera à serrer au couple la poulie d'arbre à cam qui n'est pas encore serrée. Et la poulie Villebrequin, j'attends le fameux carter qui manque. J'enlève la poulie d'ampère, je remets le carter et après on pourra mettre et serrer au couple final. J'ai reposé le bloc, la pipe alu là, au niveau du circuit de refroidissement arrière avec son joint. Donc là c'est pas dur, hein, 20 Nm aussi de serrage j'ai mis et donc avec son joint. Et donc pour cette partie là, et comme ça va me permettre d'épurer un petit peu les pièces. Donc alors j'ai commencé à préparer l'allumeur hier, je vais vous expliquer rapidement. Donc au niveau de l'allumeur j'avais deux allumeurs, celui d'origine de la voiture qui est là et un deuxième. Et en fait il y a une pompe de dépression qui est accouplée à l'allumeur. En fait on voit ici quand ça rentre dans l'allumeur, ici on a une patte qui est accrochée à l'intérieur de l'allumeur. Et en fait on vient faire bouger l'intérieur de l'allumeur avec une membrane par dépression. Donc ça ici c'est une membrane, ici c'est un tuyau de dépression qui est branché et selon la force de la dépression, on vient corriger un petit peu l'avance de l'allumage, selon le régime moteur. Donc je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais à l'intérieur dedans il y a une pièce qu'on peut bouger et qui vient en fait corriger l'avance d'allumage avec la soupape de dépression qui est ici. Et donc à l'intérieur, ça c'est accouplé, il y a un petit téton dedans. On ne voit pas vraiment, mais à l'intérieur il y a un petit téton sur le côté. Et donc cette patte là sur la soupape, elle est accrochée au niveau, on vient le rentrer dedans et en fait on le rentre vers la gauche et le petit téton il la coupe et après on le rentre et on le fixe avec les deux petites vis qu'il y a de chaque côté. Donc moi j'avais un allumeur, quand je le tournais il faisait un bruit bizarre, il croquait un peu, ça mettait un à-coup. Et donc en fait il y a des ressorts qui tiennent le système de correction à l'intérieur d'avance d'allumage pour qu'il reste en contrainte et que ce soit la soupape qui le pilote. Et en fait quand j'ai démonté la soupape, après j'ai des petits morceaux qui sont sortis. Donc j'ai retrouvé des petits morceaux de ressorts qui se baladaient. Donc il y a un ressort qui a dû sauter, ça a dû tourner comme ça et se faire écraser dedans. Donc cet allumeur là je ne l'ai pas ouvert plus que ça, mais il n'est pas en super bêta. Donc par contre il avait la soupape, en fait quand vous prenez la soupape et que vous aspirez par le petit tube là, vous entendez la membrane dedans qui se colle. Et en fait on fait bouger un petit peu le levier là. Et donc sur le deuxième allumeur qui était potable, la soupape, quand j'aspire on sent que ça passe à travers, elle est percée. Et la soupape qui était sur l'allumeur là, qui faisait un bruit un peu bizarre, lui elle était bonne, ça aspire bien, on entend bien la membrane à l'intérieur qui bouge. Donc j'ai récupéré la membrane et la soupape qui était sur mon allumeur d'origine, et je l'ai remonté sur l'autre allumeur, nettoyé et remonté avec le doigt. Le doigt nettoyé propre aussi avec un tout petit coup de papier de verre 1000, au grain 1000, vraiment pour nettoyer la surface du doigt. Et donc on remontera l'allumeur tout à l'heure. Par contre, j'ai pas le joint, je l'ai commandé, ça va arriver aussi dans la semaine. Et donc je me suis fait une petite liste avec poulie d'arbre à cam à resserrer, poulie de Villebrequin à resserrer et joint de distributeur qu'il faudra que je redémonte pour mettre. Il n'y a que deux vis qui le tiennent, ça sera vite à redéfaire. Donc on va attaquer l'assemblage de cette partie là et puis ça sera pas mal pour aujourd'hui. J'ai passé pas mal de temps à nettoyer les pièces encore ce matin, le faisceau, de la peinture, donc voilà. Donc je prépare un petit peu là, hop, le téléphone. On va zoomer un petit coup, donc j'espère que les explications ont été claires au niveau de l'allumeur. Voilà pour cette partie là, donc je vais huiler le joint et puis on va venir mettre en place le joint avec le bloc. Donc je prépare ça et puis dès que c'est prêt,
Hop, je remets en route la vidéo. Donc là j'ai mon plan de joint qui est bien nettoyé. L'autre il a été nettoyé aussi, hein. Vous voyez, j'ai un plan de joint qui est propre. Voilà, et donc je vais huiler le joint comme je fais, joint papier. On va l'huiler et puis on va venir le mettre en place et puis monter l'ensemble. Hop. Alors c'est reparti. Donc hop. J'ai monté le joint donc sur mon bloc Calosta porte-allumeur. Lui, il a 2 tétons de centrage. Donc on peut l'amener, le présenter gentiment. Et ça se met comme papa dans ma main. Alors là, la plus longue, elle vient là. Donc pareil, là il y a plusieurs longueurs de vis selon les parties épaulées. Donc il y a la vis BTR, elle qui vient en haut. Forcément, on peut pas mettre une vis tête H dans un trou lamé. Et après, donc longueur de vis, on en a 3 de la même longueur et une très grande et une moyenne. Donc la moyenne, elle va venir, que je fasse pas de bêtises, elle vient ici en dessous. J'en ai encore une qui doit se balader quelque part de vis. Une là, une là. Une là. Et il me reste une grande qui doit se balader encore. À la recherche de la vis perdue, j'arrive. Bon, c'est bon, trouvé. Donc la vis qui doit y aller, je ne l'ai pas. Donc comme c'est pas moi qui ai démonté et que tout ça, ça a déjà bien voyagé, les pièces avec un moteur en pulse. Cette vis là, je sais pas si elle avait déjà été démontée ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai une culasse d'avance, j'ai été chercher sur une autre culasse. Sur l'autre culasse, le bloc y est, donc j'ai été chercher la vis. Et puis comme ça, le problème il est réglé. Alors là, putain, ça va être encore la galère pour serrer celle-là. Ils disent 20 kg, il y en a une, je crois que j'ai usiné déjà ma douille pour que ça passe avec la clé dynamo, mais là, il y en a une, elle sera serrée 20 kN à la main, parce que la douille, elle passera pas. Non, il n'y aura pas jusqu'au bout, je pense. Ah, peut-être quand même. Après, comme je vous ai dit, sur tout ce qui est vraiment important, les paliers, la culasse, la clé dynamo, les roues pour réussir à les redémonter facilement. Après, comme je vous ai dit, il y a des pièces, tout était démonté, le moteur à poil, donc forcément, de réussir à remonter tout ça avec un vrai puzzle. On va y arriver, mais je vais progressivement. Voilà, et là je vais pouvoir serrer au couple. Hop.
Le Delco, c'est bon. Petite pause. Bon, on va reposer le couvercle avec le Calosta. Par contre, je regardais un petit peu sur les docks là, il n'y a rien concernant le couple de serrage pour le bloc Calosta. Donc on va faire un serrage modéré. Alors donc lui pour son installation, on va venir installer le Calosta, il y a un joint derrière, un joint devant, d'accord. Donc on va poser le joint derrière. On va poser le Calosta. On va poser le joint devant. Et donc c'est épaulé et ça va venir prendre en sandwich le joint. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de couple de serrage sur un joint caoutchouc comme ça là, ça me prend la tête de pas trouver. Parce que j'ai 20 Nm pour le bloc Calosta là, sur la culasse porte-allumeur, ils appellent ça. Mais ça me paraît étonnant de ne pas avoir quand même un couple de serrage pour le bloc Calosta en lui-même. Je vais rejeter un œil quand même parce que ça. Voilà, je jette un petit œil et j'arrive. Et ben non, il n'y a rien du tout concernant le serrage de ce boîtier. Donc j'ai déjà regardé moi pour lui faire un petit serrage à 20 Nm. Hein. Après ça se trouve ils font un serrage au contact, mais après la force voilà, on peut serrer fort ou pas fort. Mais comme il y a beaucoup de vis, tout ce qui est pompe à eau, tout ça, il y a beaucoup de choses, c'est entre 15 et 20 newtons. Je lui mets 20 newtons, ça me paraît correct. Bon voilà pour cette partie-là. Maintenant on va reposer l'allumeur. Donc l'allumeur, on va le reposer, mais comme je vous ai dit, il me manque le joint. Mais en attendant, pour pas que ça traîne, pour pas qu'il y ait d'impuretés qui rentrent dans le moteur et tout, je vais le reposer. Et quand je recevrai mon joint, j'aurai juste à redéposer, mon allumeur et puis comment dire, à remettre le nouveau joint. Mais ça, c'est assez rapide. Donc là, il faut tourner pour tomber dans le. Donc là, si je regarde à peu près, je suis ici. Ok. Voilà, je suis engagé dedans. Là, je vais préparer mes vis. Donc, le serrage de l'allumeur. Alors, moi, je vais pas le serrer avec les dynamos, hein, puisque de toute façon, il faudra que je le redémonte. Je démonte sur moteur. Enfin, je les cherche à chaque fois les couples. Hein. Petit thermostat super allumeur. Bon, je l'ai vu tout à l'heure, hein, c'est 15 Nm normalement. Donc dans tous les cas, nous, pour le coup, on va pas le bloquer puisque dès que je reçois mon joint dans la semaine, je le remplace. Donc là, juste je l'approche. On va monter la tête de Delco dessus et de toute façon, on pourra redémonter avec tout l'ensemble, ça gênera pas. Donc voilà, je serre bien à la main et on va préparer pour mettre la tête de Delco. Donc là, tête de Delco, je prépare aussi pour remonter la pipe d'admission.
Et donc dans les pochettes de joints, en fait, il y a plusieurs joints parce que ça dépend pour les montages selon les années et tout. Donc en fait, c'est bien parce qu'il y a plusieurs joints, il y en a que je vais pas me servir forcément. Et donc pochette de joints à 89,90 €, certains joints que je vais pas utiliser. Et en fait, par contre, certains joints que j'avais vraiment besoin qui n'étaient pas présents. Type joint d'allumeur, le joint de la Modine qui va servir sur l'échangeur d'huile au niveau du filtre à huile, pas présent non plus. Le joint qui vient en sortie de pipe d'admission au niveau de la pipe d'admission et du boîtier papillon qui vient entre les deux joints toriques, il n'y est pas non plus. Donc les pochettes de joints c'est bien, mais en fait il n'y a pas tous les joints et c'est un peu dommage. Et certains joints justement, là vous voyez pipe d'admission, moi je vais utiliser celui-ci avec la forme en triangle, en bout, et celui carré bah, il est pour un autre montage et moi il va pas me servir. Donc j'ai certains joints que je ne vais pas utiliser. Donc je prépare ça, je le lubrifie, je le pose sur le plan de joint et on va mettre aussi l'allumeur tout de suite là, avant d'attaquer la pose du joint. Donc mon doigt d'allumeur il a été nettoyé, ma tête d'allumeur elle a été nettoyée aussi. J'ai passé avec un petit coup de grain de 800 vite fait sur les plots à l'intérieur pour le contact là, sur les 4 cylindres. Et donc dans une des vidéos sur mes deux têtes d'allumeur, j'en ai une qui était vachement abîmée, qui était creusée au niveau des plots à l'intérieur. On voit que le doigt s'est creusé à force avec l'étincelle. Et la deuxième est propre. Et en fait j'avais dit que pour moi il manquait des plots qui étaient usés, mais non en fait ce montage de tête d'allumeur, il y a des têtes d'allumeur où le plot qu'on voit là dans le fond, il va y avoir 4 fois le même. Sauf que là, en fait, il y a deux cylindres qui sont un peu en retrait dans le plastique et les plots sont pas apparents comme on peut voir sur les deux autres là. C'est pas évident de vous faire voir. Voilà, les deux plots là qu'on voit à l'intérieur. Donc la tête, elle est bonne. Donc là, bah, elle, c'est pas difficile à monter. Hein. On vient la mettre en place. Hop. Deux vis qui la tiennent. Je vais aller chercher un tournevis plat. Je vais effectuer le serrage. Hop. Donc je vous avoue, hein, il y a des choses comme je savais pas trop. Je me sers quand même de la revue technique et du livre que Axel m'a prêté avec le livre sur comment restaurer une 205 GTI. Donc je me sers de ce livre hein, qui me donne pas mal d'indications sur l'essence de montage. Comme j'ai pas démonté, je vous répète, j'ai pas démonté, donc des fois bah, je cherche un petit peu quand même. Donc voilà pour cette partie-là, je lubrifie le joint et je remets en route. Bon, on est reparti, donc j'ai lubrifié le joint. Je vous place un petit peu, tac. Donc là, je vais mettre en place le petit joint. Don't you worry. J'adore. Pipe d'admission. Voilà la bête. Ok. Alors, par contre, c'est pareil, le serrage 20 newtons, ils sont gentils, les emplacements des vis à la clé dynamométrique. Celle du milieu là. Ça va être sympa. En dessous, avec un cardan. Ils sont super intelligents les constructeurs quand même. Je trouve moi. Ok.
Donc là, je mets en place les écrous. Voilà. Et là, on va faire un serrage à 20 kN. Donc là, je pense qu'avec le cardan, j'ai réussi à les prendre. Là, ça doit être bu de 13. Et il va falloir la grosse rallonge. Et ici, si c'est là que tu as mis de la pâte, tu as plein de. Ouais. Ouais. Où ça? Si, là, tu as plein de pâte. Là. Ouais. Pâte à joint, faut en mettre. Hein. Après, je coupe ce qui déborde et puis voilà. Hein. Alors, est-ce que ça y va comme ça? Donc là, j'ai un serrage à 20 N. Ma clé, elle est réglée. J'approche. Donc 20 Nm aussi pour la... Et là, je vais essayer avec le cardan, j'espère que ça va le faire. Ok. 20 N, comme les autres, je les ai déjà bien approchés. Et je les serrai, celle du milieu. Et après, hop, on va aller sur les extérieurs. 20 N. Ok. Et voilà, pipe d'admission posée. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant de recevoir le kit de joint pour remettre en état les injecteurs, on verra la remise en état des injecteurs quand je recevrai le kit. C'est pareil, c'est dans le lot de pièces que j'ai commandé cette semaine. On va refaire les joints d'injecteurs, les filtres et tout à neuf. Et quand on reposera la rampe d'injection, on viendra voir la vidéo. Donc là, je vais boucher les trous en attendant avec des petits chiffons. Et là, on va voir maintenant, on va reposer les bougies, fil d'allumage. Et puis comme ça, on sera pas trop mal pour aujourd'hui. Hein. Et après, je pense que je vais faire un petit rangement un peu dans les pièces, sortir les pièces dont je peux avoir besoin. L'ancien bloc moteur et puis... Comment ça ressemble à quelque chose ce petit moteur de GTI, hein? Ouh, que ça va être beau tout ça. Voilà, voilà. Petite pause là, 2 secondes. Donc pose des bougies. Donc là, on est sur des bougies... à portée plate avec rondelle. Donc moi j'ai une clé à bougie là avec un emplacement dedans, avec une bague en plastique dedans qui me fait tenir ma bougie. En fait, une fois qu'elle est enclenchée, ma bougie elle tient. Donc je me sers de ça pour aller la mettre dedans. Alors c'est pareil, le couple de serrage je vous le donne, mais là moi juste j'approche. Donc j'ai mis ma pâte d'alu hein, sur les filets de mes bougies, comme ça ne grippe pas et au prochain démontage ça va tout seul à défaire. Et le couple de serrage pour des bougies siège plat avec rondelle, il donne 25 Nm. Donc là, aujourd'hui, nous, on ne serrera pas au couple parce que les bougies, moi, je les mets juste en place pour boucher les emplacements et qu'il n'y a rien qui rentre dans mon moteur. Et comment dire, quand je ferai le premier démarrage, les premiers tours de moteur, avant de faire démarrer le moteur, j'enlèverai les 4 bougies. Et comme ça, je vous ai dit, pas de compression sur le moteur. On fait tourner à vide le moteur. L'huile, elle va venir lubrifier les coussinets. Elle va venir se mettre en pression le circuit d'huile correctement. Et après, une fois que j'ai de l'huile bien partout dans le moteur, là, on remettra les bougies. Et puis, on fera le test de démarrage. Et en même temps, ça nous permettra peut-être de mettre sur une bougie... sur un fil de bougie, on mettra une bougie. Et pendant qu'on fera l'amorçage en huile, on contrôlera en même temps s'il y a une petite étincelle à la bougie. Et s'il y a une petite étincelle, c'est qu'on a de l'allumage, c'est que pour le démarrage, ça sera bon signe. S'il n'y a pas déjà d'étincelle à ce moment-là, c'est que c'est mal engagé pour démarrer s'il n'y a pas d'allumage, quoi. Donc ça sera la petite surprise quand le moteur sera reposé dans la voiture. Donc voilà, hop, mes bougies, elles sont positionnées, serrées juste à la main. Voilà, c'est parfait. Donc là, hop, on
on va regarder pour poser. Alors, je prépare le support fil bougie. Bon, on est déjà à 25 minutes de vidéo, c'est pour ça que je fais des pauses pour vraiment les petites choses là, pour éviter que ça dure 3 plombes la vidéo. Et vous faire montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Donc là ici, support de fil, donc le fameux bougeon là qu'on a monté. Et donc je voulais mettre une belle rondelle épaisse inox, mais c'est trop épais. Donc on va la jouer avec une rondelle fine. Et pour l'instant on mettra un écrou borgne. Voilà, et ici on va venir lui mettre M8. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est posé. Alors on positionne les fils de bougie. Donc fil de bougie, alors on va partir, on va commencer par le cylindre numéro 1, c'est le fil le plus long. Donc j'ai réussi à nettoyer au mieux mon faisceau. Et donc c'est assez propre. Donc voilà, on vient bien mettre en place l'antiparasite. Et là, hop, on essaye, sans tourner de fil, on vient de mettre en place, tac, 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 tac. Ok. Donc lui, il est bien positionné. J'aurais peut-être même pu donner un petit peu chouïa de mou. Alors on va lui donner un petit peu de mou. Je vais avoir un petit peu de marge encore. Hop. Voilà, pour pas trop. Voilà, ça me plaît bien là. Je vois pas spécialement de marque sur le fil pour ça, mais. Donc on va déjà le brancher. Donc j'ai fait un repère, moi j'avais fait un petit dessin avec les repères de fil. Donc mon allumeur positionné, alors je sais pas si vous êtes dans le coin là. Voilà. Donc mon allumeur, j'avais repéré par rapport à mes caplots. Le central, c'est l'arrivée alimentation de la bobine. Et donc moi quand j'ai dessiné le cylindre 1, le cylindre 2, le cylindre 3, le cylindre 4. Donc là je sais que je branche mon cylindre 1. Donc forcément mon allumeur il n'est pas serré. Alors on va lui mettre un petit coup de pied quand même. Le Tintin c'est du 11 ou du 12? Du 11. Juste un petit coup de serrage. Hop. Et voilà. Donc là, on a un cylindre. Hop, le cylindre 3. Pardon, le cylindre 2. Cylindre 2. Alors, le cylindre 2, il est ici. Cylindre 2. Donc on a, je vérifie, hein, tu fais pas de bêtises, cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3 il est en bas, et cylindre 4 c'est le dernier ici. Dernière.
même, est-ce que je bientôt. Voilà. Et le dernier, bon je vais pas le mettre lui pour l'instant, on va le laisser ranger, hop. On va le laisser ranger. Pas très loin. Sinon ça va pendre et c'est pas terrible. Donc voilà pour cette partie là, je regarde ce qu'on peut encore faire un petit peu ce soir. Et puis mais à mon avis on va être pas trop mal pour aujourd'hui. Commence à être sympa tout ça. Voilà voilà. Bon et ben voilà, hein, pour cette partie là on va arrêter pour... on va en rester là. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu de rangement et puis commencer à virer un peu les pièces dont j'ai plus besoin. Et commencer à faire propre un peu pour tout ce qui reste à préparer. Après il va y avoir le volant moteur à préparer. J'ai l'embrayage. J'attends ma commande de pièces qui doit arriver, qui arrivera sûrement courant de semaine. Avec les fameux joints qui me manquent pour pouvoir remonter l'échangeur. Pour qu'on puisse finaliser un peu. Il y a le support moteur arrière aussi qu'il faudra remonter. J'ai démonté le cylinder bloc et Axel, comme il a une presse, il va me remonter le cylinder bloc dedans. Et puis on n'est pas trop mal hein, pour le coup. Donc bah écoutez, je vous dis bonne fin de journée et puis pour suivre la suite de ce petit moteur, abonnez-vous.